Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à une analyse action française des jeux. C'est une action qui m'a été proposée par un abonné. Donc je vous propose de faire une analyse assez rapide de cette action. On va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors Française des Jeux, c'est une société qui est connue, hein, donc on ne va pas aller trop dans les détails. Donc globalement, la Française des Jeux est le premier opérateur de jeux d'argent et de hasard en France. Son activité s'organise autour de deux types de jeux, donc ce qu'on va appeler les jeux de loterie. Donc les jeux de tirage comme le loto, Euromillions, le bingo, le keno par exemple. Et puis également des jeux instantanés de type grattage comme par exemple Millionnaire, le Cash, Mission Patrimoine, Morpion, Solitaire, etc. En termes de positionnement au niveau européen, c'est la deuxième loterie européenne et quatrième loterie mondiale. Voilà, donc les Français sont très joueurs. Et la deuxième activité, donc, ce sont les paris sportifs, avec notamment Parions Sport, là où il y a de la concurrence. J'ai également ajouté deux autres activités qui figurent, si vous regardez dans le détail, sur les activités de la société un peu moins connues. Donc c'est les paiements et services. Alors notamment c'est ce qui est proposé sur les points de vente, notamment le paiement des impôts, le règlement de certaines factures ou de taxes. Et enfin, le dernier point qui peut être intéressant notamment à l'international, c'est une plateforme de gaming et de propositions en fait d'infrastructures pour gérer des jeux. Donc ça peut être quelque chose qui peut être proposé en fait à l'international. Alors ça se fait via une filiale 100% de française des jeux qui s'appelle FDJ Gaming Solutions. Un point important également que j'ai noté, c'est que c'est un monopole qui va s'étendre pendant 25 ans grâce à une loi, donc c'est la loi Pacte qui a été votée en mai 2019. Donc si on est en 2023, ça fait déjà 4 ans. Donc il reste un peu plus d'une vingtaine d'années sur ce monopole. Donc en termes d'investissement, on a une vision au moins sur 20 ans. En termes de chiffre d'affaires, donc il n'est pas énorme, 2 milliards 461 millions. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que l'État français est actionnaire à hauteur de 20%. Donc il a quand même un rôle à jouer, on va dire, dans la gestion, la direction en tout cas de la société. En tout, donc, la Française des Jeux propose un peu plus de 80 jeux, 30 000 points de vente, et puis je vous ai mis ici une copie d'écran en fait de quelques jeux représentatifs en fait de ce que vous pouvez trouver dans les points de vente de la Française des Jeux. Alors, on va rentrer directement sur les chiffres clés. Alors, si on regarde au niveau du chiffre d'affaires, donc on va retrouver au niveau du compte de résultat, donc le total revenu qui est de 2,5 millions en TTM, c'est-à-dire en trimestre glissant, avec un EBITDA de 563 millions, donc c'est à peu près 20%. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est un peu plus bas en fait sur l'efficacité de gestion. Donc vous avez notamment un ROE, un retour sur capitaux de 41%, donc ça c'est plutôt très très bien. Et ensuite, si on regarde sur la partie droite, donc au niveau des marges, on a une marge opérationnelle de 18% pour un profit net de 12%. Donc là, on est quand même au-dessus des 10% de marge nette, ce qui, à mes yeux d'investisseur, me semble très intéressant. Et ensuite, si on regarde au niveau du free cash flow, donc le free cash flow est de 118 millions avec une dette qui est négative, donc elle n'a pas de dette, c'est une société qui n'a pas de dette, donc ça c'est intéressant. Et si elle avait un petit peu de dette, c'est largement couvert par le free cash flow, qui est de 118 millions. On a un payout ratio relativement élevé, qui est de l'ordre de 80%, ce qui nous donne
donc un dividende par action de 1,37. Au cours actuel où je tourne la vidéo, le price earning ratio est un petit peu élevé, il est à 20 en fait pour la société. Si on regarde maintenant les taux de croissance annuels composés, alors vision sur les 3 dernières années, donc une progression de l'ordre de 7-8% du chiffre d'affaires. Le earning per share donc, est de l'ordre de progression de 30%, donc ça c'est plutôt bien, et 11% sur les 5 dernières années. Et le dividende est également en progression donc sur les 3 dernières années de 44%, mais on le verra un peu mieux à la fin de la vidéo. On voit que la dette a également augmenté, alors c'est sans doute les investissements dans les infrastructures. Et puis voilà, donc on peut voir l'augmentation de l'EBITDA également et de la profitabilité qui est relativement faible. Le free cash flow d'ailleurs est légèrement en baisse. Bon, ça c'est pas forcément très important ou très grave. Donc ce que je vais noter donc par rapport aux données, donc c'est à peu près 20% l'EBITDA, 20% du revenu, 41% donc en termes de ROE, une belle marge opérationnelle, une très belle marge nette, un free cash flow positif et une société qui n'a pas de dette, avec la distribution d'un dividende. Alors, j'ai pas fait d'analyse sur les droites de régression puisqu'on n'a pas assez de recul, la société ayant été cotée en 2019. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder néanmoins? Alors là, c'est une vision au niveau de la semaine. Donc, on peut voir qu'il y a des zones d'intervention qui apparaissent assez intéressantes. Donc, si on regarde le cours actuel de 33 euros, on aurait un premier support à 30 euros et ensuite en cas de rupture du support, alors on pourrait retrouver des supports intermédiaires, mais globalement on aurait un support majeur qui correspond à peu près au cours auquel la société a été cotée. Ensuite à la hausse, on va retrouver des résistances autour des 40 euros, puis ensuite à 50 euros. Alors ce sont des résistances principales au niveau mensuel. On pourrait descendre au niveau weekly, on trouverait des résistances intermédiaires, notamment autour des 45-46 euros, et puis également autour des 35 euros qu'on a touché ici au mois de mai 2023. Donc globalement, depuis le début de l'année, depuis le début de l'année 2022, donc à peu près 2 ans, elle évolue dans un range entre 30 et 40 euros. Alors, quels seraient les points d'entrée? Bon, ben, ce qu'il faut voir, effectivement, les points d'entrée, ce serait entre ces deux valeurs, entre 30 et 40. Donc, plutôt, pardon, une entrée à 30 euros pour un allègement, une vente à 40. Ou si on allège à 40 pour une vente sur les sommets à 50 euros. Et comme point d'entrée, moi, éventuellement, si ça pouvait m'intéresser, ce sera un point d'entrée à 30 euros. Et ensuite, si la société descend, des renforcements réguliers jusque cette zone de support qui est importante autour des 20 euros. Alors, en regardant l'analyse, je pense que c'est un bon titre de fonds de portefeuille pour le dividende. On voit la croissance du dividende. En 2019, c'était 0,45 euros, qui est passé à 0,90, donc qui a doublé en 2020. Ensuite, on a augmenté à peu près de 50% entre 2020 et 2021. Et puis, on a augmenté à peu près de 10% entre 2021 et 2022. Donc, bien sûr, la croissance du dividende en pourcentage commence on va dire, à baisser légèrement. Mais on est quand même sur de très beaux dividendes. 1,37 euros. Alors, il faudrait le ramener au cours actuel. On est un petit peu moins de 5%, on doit être autour des 4%. Alors c'est une société qui a été cotée récemment, donc on a peu de recul sur son comportement. Est-ce que c'est un titre défensif? C'est la question qu'on peut se poser. Donc en cas de récession, peut-être que c'est un titre qui tiendra bien le choc en fait dans le portefeuille, puisque généralement aussi
dans les temps de récession, eh bien, en cas de difficulté, beaucoup de Français achètent des jeux de hasard en espérant effectivement améliorer leur quotidien ou alors gagner le fameux euro million. Voilà, donc moi je ne dispose pas d'actions sur mon compte titre au moment où je fais cette vidéo. Alors, ce qui me gêne, c'est le price earning qui est un petit peu élevé actuellement. Moi, c'est une action qui pourrait éventuellement m'intéresser à partir de 30 euros. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à poster des commentaires et puis je vous dis à une prochaine vidéo.